Tu crois que c'est de l'amour, mais au fond, ça te fait plus souffrir que grandir. Tu restes, tu espères, tu excuses, alors que tout en toi sait que quelque chose ne va pas. Et aujourd'hui, je vais te dire une vérité que tu évites peut-être depuis longtemps. Ce que tu vis, ce n'est pas de l'amour. C'est une illusion. L'illusion, c'est quand tu confonds attachement et amour. C'est quand tu restes accroché à ce que tu espères, au lieu de regarder ce que tu vis réellement. Et le problème, c'est que cette illusion peut te détruire lentement, parce que tu continues d'y croire, même quand tout te prouve le contraire. Alors aujourd'hui, on va ouvrir les yeux. Sois honnête avec toi et prends vraiment le temps de répondre à cette question. Est-ce que tu aimes cette personne ou est-ce que tu aimes ce que tu imagines qu'elle pourrait être? Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens ne sont pas amoureux d'une personne, mais d'une projection. Tu vois son potentiel. Tu vois ce qu'il ou elle pourrait devenir, s'il ou elle faisait des efforts. Tu vois une version plus attentionnée, plus présente, plus aimante, plus stable. Tu vois la meilleure version de cette personne. Mais cette version n'est pas celle que tu vis. Tu t'accroches à des « peut-être ». Peut-être qu'il va changer. Peut-être qu'elle va comprendre. Peut-être que ça va s'améliorer. Mais un « peut-être », ce n'est pas une réalité. Et tu construis toute ta relation sur quelque chose qui n'existe pas encore. Regarde ce que tu vis aujourd'hui. Pas ce que tu espères. Pas ce que tu imagines. Pas ce que tu veux croire. La réalité. Est-ce que cette personne te donne ce dont tu as besoin? Est-ce que tu te sens respecté? Est-ce que tu te sens aimé de manière constante? Ou est-ce que tu attends que ça devienne ça? Et pendant que tu attends, tu donnes. Tu fais des efforts. Tu t'investis. Tu crois. Mais tu investis dans quelque chose qui n'est pas réel. Tu donnes ton énergie à une version qui n'existe que dans ta tête. Et plus tu investis, plus tu t'accroches. Parce que tu ne veux pas perdre tout ce que tu as donné. Tu te dis « J'ai déjà trop investi. Je ne peux pas abandonner maintenant. » Alors tu continues. Même si au fond, tu sais que ça ne te rend pas heureux. Et plus tu restes dans cette illusion, plus tu t'éloignes de la réalité. Tu refuses de voir ce qui est là. Tu refuses d'accepter ce que cette personne te montre vraiment. Parce que la réalité fait plus mal que l'illusion. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas aimer quelqu'un pour ce qu'il pourrait devenir. Tu dois regarder qui il est aujourd'hui. Parce que si tu restes pour une version qui n'existe pas, tu restes dans une illusion. Et cette illusion te retient pour une autre raison. Ce n'est pas seulement de l'amour, c'est de l'attachement. Tu penses que tu aimes, mais en réalité, tu es attaché. Et la différence change tout. L'amour te fait grandir. L'attachement te fait rester. Même quand ça te détruit, tu restes. Même quand tu es mal. Même quand tu pleures. Même quand tu sais que quelque chose ne va pas. Parce que tu es accroché. Si tu es honnête, ce qui te fait le plus peur, ce n'est pas de perdre la personne. C'est le vide après. Le silence, l'absence, le fait de recommencer à zéro, le fait d'être seul. Alors tu restes, pas par amour, mais par peur. Tu es habitué à cette personne, à ses messages, à sa présence, même imparfaite, à la relation, même instable. Et cette habitude, tu l'appelles amour. Mais ce n'est pas la même chose. L'habitude te rassure. L'amour te nourrit. Et à force, tu deviens dépendant. Ton humeur dépend de cette personne. Ton bien-être dépend de ses réactions. Ton équilibre dépend de ce qu'elle te donne. Ou ne te donne pas. Un message te rend heureux. Une absence te détruit. Un geste te rassure. Un silence t'angoisse. Ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance. Et il y a un autre piège, très puissant. Tu as déjà trop investi. Du temps, de l'énergie, des émotions, de l'espoir. Alors tu te dis, je ne peux pas abandonner maintenant. Tout ça pour rien. Je dois continuer.
même si ça te détruit. Regarde bien ta situation. Est-ce que tu es vraiment heureux? Ou est-ce que tu es juste attaché? Parce que beaucoup de gens ne restent pas par amour. Ils restent parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher. Et ça, c'est une prison émotionnelle. Écoute-moi bien. L'amour ne te rend pas dépendant, il te rend libre. L'amour ne te fait pas rester par peur. Il te donne envie de rester, sans te perdre. Et si aujourd'hui, tu restes, alors que tu es mal, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et pour maintenir cet attachement, tu fais quelque chose sans même t'en rendre compte. Tu te mens à toi-même. Il y a quelque chose que tu sais déjà. Tu n'as pas besoin de moi pour le comprendre. Tu le ressens, tu le vois, tu le vis tous les jours. Mais tu refuses de l'accepter. Il y a des moments où tout devient clair. Après une dispute, après un silence, après une déception, tu sens que quelque chose ne va pas, que ce n'est pas normal. Et pendant quelques secondes, tu vois la vérité. Mais ensuite, tu l'évites. Tu fais quoi? Tu te racontes une version plus confortable. Ce n'est pas si grave. Je suis fatiguée, c'est pour ça. Il ou elle a eu une mauvaise journée. Tu réécris la réalité pour qu'elle fasse moins mal. Parce que la vérité te demande d'agir. Elle te demande de changer. Elle te demande de faire des choix. Et parfois, elle te demande de partir. Et ça, tu n'es pas prêt. Alors tu choisis quoi? L'illusion. Parce qu'elle est plus confortable. Parce qu'elle te permet de rester sans te confronter. Et à force, tu inverses tout. Au lieu de te dire « cette situation n'est pas saine », tu te dis « c'est moi le problème. Je suis trop sensible. Je réfléchis trop. » Alors que non, tu ressens juste quelque chose de réel. Et le plus dangereux, c'est que tu t'habitues. Tu t'habitues à être déçu. Tu t'habitues à être ignoré. Tu t'habitues à ne pas être compris. Tu t'habitues à souffrir. Et tu finis par croire que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Et à chaque fois que tu ignores ce que tu ressens, que tu minimises, que tu excuses, que tu continues malgré tout, tu te fuis. Tu fuis ta vérité. Et plus tu fuis, plus tu restes bloqué. Écoute-moi bien. Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas. Le problème, c'est que tu refuses de voir. Parce que voir t'oblige à agir. Et tant que tu préfères l'illusion à la vérité, tu restes dans quelque chose qui te détruit. Et cette illusion est renforcée par quelque chose de très trompeur. L'intensité, les émotions fortes, les hauts et les bas. Et tu crois que c'est de l'amour. Fais très attention à ça, parce que c'est le piège le plus difficile à voir. Tu ressens des choses fortes, très fortes, et tu crois que c'est de l'amour. Mais non, ce n'est pas forcément de l'amour. Ta relation, ce n'est pas stable, c'est intense. Un jour, tout va bien. Tu te sens aimé, tu te sens proche. Tu te dis, voilà, c'est ça l'amour. Et le lendemain, tout change. Distance, froid, silence, tension. Et là, tu tombes. Ton état émotionnel dépend de cette relation. Quand ça va bien, tu es au sommet, heureux, rassuré, plein d'espoir. Et quand ça va mal, tu t'effondres, triste, anxieux, perdu. Et tu vis ça encore et encore et encore. Et petit à petit, tu deviens accro. Accro au haut. Accro au moment où tout va bien. Accro aux rares instants où tu te sens vraiment aimé. Et ces moments deviennent ta drogue. Ils te font oublier tout le reste. Alors tu fais quoi? Tu acceptes les bas pour revivre les hauts. Tu supportes la douleur pour ressentir ces moments rares. Tu tolères l'instabilité
parce que tu es accro à ce que tu ressens quand ça va bien. Mais ce n'est pas de l'amour. L'amour, le vrai, n'est pas un manège. Il ne te fait pas monter, puis chuter. Il ne te fait pas passer de l'euphorie à la souffrance. Il ne te déséquilibre pas. Il te stabilise. Il te rassure. Il t'apaise. Ce que tu ressens, ce n'est pas forcément de l'amour. C'est du stress. C'est de l'attente. C'est de l'incertitude. Et ton cerveau confond ça avec de l'amour. Parce que c'est intense. Parce que c'est fort. Parce que ça te fait ressentir quelque chose. Mais ressentir fort ne veut pas dire aimer sainement. Et au fond, tu ne restes pas pour la relation. Tu restes pour les émotions qu'elle te procure, même si elles te détruisent, parce que tu as peur de ne plus rien ressentir. Écoute-moi bien, l'amour, ce n'est pas intense, au point de te détruire. L'amour, ce n'est pas instable, au point de te perdre. L'amour, c'est stable, c'est constant, c'est sécurisant. Et si tu vis des montagnes russes émotionnelles, ce n'est pas de l'amour, c'est une illusion. Et malgré tout ça, tu continues de t'accrocher. Pourquoi? À cause de quelques moments, quelques instants, qui te font croire que tout ça en vaut la peine. Et pourtant, malgré tout ce que tu vis, tu restes. Pourquoi? À cause de ces moments. Il y a des moments où tout change. Il ou elle devient attentionné, présent, doux, aimant. Et là, tu retrouves espoir. Tu te dis, voilà, c'est ça. C'est cette version que j'aime. Je savais que c'était possible. Et ces moments deviennent tout pour toi. Tu y repenses, tu les revis, tu t'y accroches. Tu les utilises pour justifier tout le reste. Tu te dis, ce n'est pas toujours comme ça. Hein. Il ou elle peut être bien. Il y a du bon. Mais sois honnête. Combien de temps dure un moment? Quelques heures? Quelques jours? Et tout le reste du temps? Qu'est-ce que tu vis? De la distance, du doute, du manque, de la frustration. Mais tu choisis de te concentrer sur les rares moments positifs. Ton cerveau fait quelque chose de très dangereux. Il amplifie le positif et minimise le négatif. Parce qu'il veut te protéger, parce qu'il veut garder l'espoir. Mais cet espoir te maintient dans l'illusion. Et à force, tu t'habitues à peu. Tu t'habitues à recevoir de l'amour de temps en temps. Tu t'habitues à être bien. Seulement parfois, tu t'habitues à attendre ces moments. Et tu acceptes le minimum parce que tu as goûté au maximum. Une fois, tu ne vis plus dans le présent. Tu vis dans les souvenirs ou dans l'espoir. Souvenir des bons moments, espoir qu'ils reviennent. Mais le présent n'est pas à la hauteur. Et voilà la vérité. Tu te contentes de miettes, quelques gestes, quelques mots, quelques moments. Alors que tu mérites une présence constante, un amour stable, une attention réelle. Écoute-moi bien, un moment ne définit pas une relation. Quelques instants ne compensent pas un manque constant. Si tu dois attendre, souffrir, patienter pour avoir un peu d'amour, ce n'est pas de l'amour, c'est une illusion. Et à force de vivre comme ça, il y a quelque chose que tu perds, petit à petit, sans même t'en rendre compte. Toi, et à force de rester dans quelque chose qui ne te nourrit pas, qui ne te respecte pas, qui ne te valorise pas, tu changes. Regarde-toi, vraiment. Avant, tu étais plus léger, plus spontané, plus confiant. Aujourd'hui, tu réfléchis trop. Tu doutes plus, tu te retiens, tu fais attention à tout. Tu n'es plus totalement toi. Tu changes pour que ça marche. Tu parles moins, tu demandes moins, tu ressens moins, en apparence. Tu t'adaptes, tu te réduis, tu prends moins de place.
juste pour garder quelqu'un qui ne te donne pas ce que tu mérites. Et petit à petit, tu oublies ta valeur, tu acceptes moins, tu tolères plus, tu excuses l'inexcusable, parce que tu t'es habitué à ne pas être traité comme tu le mérites. Et un jour, tu te regardes et tu ne te reconnais plus. Tu te demandes « Comment j'en suis arrivé là? Pourquoi j'accepte ça? Pourquoi je reste ?» Et la réponse, c'est l'illusion. Elle t'a fait espérer, elle t'a fait rester, elle t'a fait patienter, elle t'a fait croire que ça allait devenir de l'amour. Mais ça ne l'était pas. Alors maintenant, regarde la réalité. Pas ce que tu espères, pas ce que tu imagines, pas ce que tu veux croire. La réalité. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Est-ce que tu te sens aimé? Vraiment? Est-ce que tu te sens respecté? Constamment? Ou est-ce que tu t'accroches à une illusion? Écoute-moi bien. Tu ne perds pas l'amour en quittant une illusion. Tu te retrouves, tu te respectes, tu te choisis. Et tant que tu restes dans quelque chose qui te détruit, tu t'abandonnes. Alors aujourd'hui, fais un choix. Le choix de voir, le choix d'accepter, le choix de ne plus te mentir, parce que tu mérites mieux. Tu mérites un amour réel, un amour stable, un amour qui ne te fait pas douter. Alors écris en commentaire « Je choisis la réalité » et abonne-toi si tu veux arrêter de te perdre et commencer à te respecter. Je suis Esther Dubois, spécialiste en psychologie des relations de couple. Et ici, on parle vrai.